Si je vous dis mort stupide, peut-être penserez-vous à la mort du chanteur Claude François, ou peut-être penserez-vous à la mort de certains rois de France. Et on peut dire qu'au niveau roi de France, des morts stupides, on en a beaucoup. Voici quelques exemples. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la mort d'un roi de France en particulier. Il s'agit de Charles VIII. Laissez-moi vous raconter l'histoire de sa mort quelque peu comique. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Nous sommes en 1494 et grosso modo, le roi de France Charles VIII revendique des terres en Italie. Il part donc faire la guerre là-bas et en février 1495, il a gagné et se fait couronner roi. Le problème, c'est que les soldats français se comportent très mal avec les populations locales et par conséquent, les populations locales se révoltent et les Français sont obligés de partir. Suite à ça, le roi Charles VIII est profondément déprimé de ce qui vient de se passer et il souhaite se remonter le moral en jouant au jeu de paume. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de paume, c'est un peu l'ancêtre du tennis. En gros, on y jouait à la main et on faisait rebondir une balle contre le sol et on se la renvoyait. Bref, à l'époque, c'était très à la mode et Charles VIII avait envie de jouer à ça pour se remonter le moral. Il court dans les couloirs du château de la Loire, prêt à aller faire une excellente partie, quand soudain, en courant, il se prend le haut d'une porte et perd connaissance. Il va passer 9 heures à agoniser, des gens vont essayer de le soigner, d'excellents médecins vont essayer de s'occuper de lui, mais après 9 heures de souffrance, Charles VIII meurt après s'être cogné contre le haut d'une porte. C'est à mes yeux la mort la plus stupide de tous les rois de France, surtout quand on sait qu'il n'avait que 27 ans et qu'il revenait de la guerre à l'époque. Mais s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est qu'à l'époque, la mort pouvait frapper à n'importe quel moment et qu'il fallait faire bien plus attention qu'aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à la liker. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.